atteindre 150 000 francs. Mais seul l'un d'entre eux repartira avec cette somme à la fin de l'émission. Les 8 autres quitteront le plateau les mains vides, désignés tour à tour et manche après manche comme étant les maillons faibles. Vous allez regarder le maillon faible. Derrière moi, 9 candidats. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas amis et pourtant ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 150 000 francs. Les autres repartiront sans rien, les mains vides. À chaque manche, un candidat sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Découvrons tout de suite l'équipe qui va jouer avec nous ce soir. Eric, chef de cuisine, 39 ans, hier. Virginie, 19 ans, étudiante en STAPS, Roissy-en-Brie. Philippe, 45 ans, fonctionnaire, Péranchy Nord. René, 54 ans, agent technique principal, Bondy. Laurent, 29 ans, fonctionnaire, Créteil. Neza, 44 ans, rédactrice de pub, Clichy-sur-Seine. Jean-Marie, 58 ans, retraité, Pont-au-Combo. Laurence, 37 ans, aide-soignante, La Chapelle-Glin. Nicolas, 20 ans, lycéen, Côte d'Armor. Je vous rappelle les règles du maillon faible. Dans chacune des manches, il y a 15 000 francs à gagner. Vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de 9 bonnes réponses consécutives. Mais attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre ainsi à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche, si vous dites banque avant qu'une question ne vous soit posée, l'argent est sauvé et vous redémarrez une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été mis en banque est définitivement perdu. La première manche dure 2 minutes 30. Nous la commençons avec la personne dont le prénom est le premier dans l'ordre alphabétique. C'est vous, Eric. C'est parti, jouons tout de suite au maillon faible. La première question vaut 300 francs, top chrono. Eric, pendant combien d'années François Mitterrand a-t-il été président de la République française? 14 ans. Correct. Virginie, quel saint célébré le 14 février est associé à la fête des amoureux? La Saint-Valentin. Correct. Philippe, quel nom de grade militaire donne-t-on aussi au chef d'une équipe sportive? Capitaine. Correct. René, en randonnée à Tenerife, dans quel archipel espagnol êtes-vous? L'Espagne. Les îles Canaries. Laurent, complétez cette chanson enfantine. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la... Grenouille. Correct. Neza, en juin 1999, quelle star internationale d'origine québécoise a donné un concert à Paris au Stade de France? Madonna. Céline Dion. Jean-Marie, quel est le contraire du verbe post-daté? Antidaté. Correct. Laurence, quelle couleur affichée par un feu tricolore signifie aux automobilistes l'interdiction de passer? Rouge. Correct. Nicolas, dans la religion chrétienne, quel jour désigne-t-on comme le jour du Seigneur? Le dimanche. Correct. Eric, Bon, si un bébé a besoin d'être changé 3 fois par jour, combien de couches par semaine doit-on utiliser pour lui? 21. Correct. Virginie, en compétition, quelle est la couleur officielle d'une balle de tennis? Jaune. Correct. Philippe, en cuisine, mélangé au sucre, quel est l'ingrédient de base de la meringue? L'œuf. Correct. René, quel nom désigne à la fois un mammifère marin et depuis le XIVe siècle le prince héritier de la couronne de France? Dauphin. Correct. Laurent, Banque. quel groupe de rap a vendu plus d'1 million de singles avec la chanson celtique La tribu de Dana? Mano. Correct. Neza, dans un immeuble de 8 étages, quel étage se trouve juste au-dessus du 3e? Le 4e. Correct. Jean-Marie, quelle république des Antilles a pour capitale Port-au-Prince? Je passe. Haïti. Laurence, parmi les sœurs Brontë, laquelle est l'auteur du roman Léo de Hurlevent? Jeanne. Émilie. Nicolas, une loupe sert-elle à agrandir ou à réduire la vision d'un objet? Agrandir. Correct. Eric, Bon, quelle équipe de CFA a été la vedette de l'édition 2000 de la Coupe de France de football? Je passe. Calais. Virginie, le 3 septembre 1939, à quel pays la France déclara-t-elle la guerre? À l'Allemagne. Correct. Bon. Philippe, quel feuilleton américain des années 1980 retrace la vie des familles Carrington et Colby? Dallas. Dynastie. René, quel mot désigne la bouche cornée des oiseaux? C'est le bec. Et c'était sur la fin du temps réglementaire.
Beaucoup de mauvaises réponses et qu'avez-vous mis en banque? 5100 francs seulement, ce qui est très loin des 15 000 francs qui étaient à votre disposition. Qui va faire un séjour si rapide ici qu'il aurait pu se garer en double fil sans risquer un PV? À vous de le dire, de désigner et d'éliminer le maillon faible. Dans cette première manche, Virginie est le maillon fort. C'est la seule à avoir aligné 3 bonnes réponses. René, quant à elle, a donné une bonne et une mauvaise réponse. Elle est statistiquement le maillon faible. Les votes de l'équipe confirmeront-ils ces informations? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Laurent, Neza. 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 René, 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 Eric. Eric, vous n'aimez pas le foot? si, au contraire. Si, au contraire. C'est pas vraiment ce qu'il fallait répondre parce que vous avez oublié que Calais est allé en finale de la Coupe de France 2000. Oui, c'est impardonnable. Et ça ne s'oublie pas, ce genre de Ça ne choses. s'oublie pas, non. Surtout quand je t'y mis en plus d'origine. En Donc, plus. En plus. Eh ben. Laurent, pourquoi Neza? Pour Céline Dion, donc elle a répondu Madonna, qui est québécoise. Donc voilà, c'est une mauvaise réponse qui a retenu mon attention. Très bien. Philippe, pourquoi Neza? Parce qu'effectivement, elle a confondu les nationalités, donc entre Céline Dion et Madonna. Vous n'avez pas confondu les séries télé, vous? C'est tout à fait. Dallas et Dynasty, c'est mélangé. Personne n'a tiré sur JR dans Dynasty. Non, non, tout à fait. On est J'assume. bien d'accord, vous assumez. René était statistiquement la moins bonne candidate de vous tous. Mais ce sont les votes qui comptent. Avec 4 voix contre vous, Neza, vous êtes le maillon faible. Au revoir. j'avais les capacités d'aller plus loin dans le jeu, mais je ne me suis pas montrée à la hauteur, donc bye bye. C'est vrai que j'avais un peu le trac, et donc j'ai perdu tous mes moyens, sauf le sourire. Début de la deuxième manche, et jusqu'ici, vous n'avez accumulé que 5100 francs. Vous auriez pu gagner 15 000 francs. Il reste 8 candidats, nous retirons à nouveau 10 secondes au chronomètre. Et nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est Virginie. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Virginie, de quelle ville de Bretagne les Briochins sont-ils les habitants? De Brest. Saint-Brieuc. Philippe, en 1993, dans le film Rasta Rocket, quel est le sport pratiqué par les 4 Jamaïcains? Le bobsleigh. Correct. René, dans les années 1970, quel chanteur interprétait la chanson Big Bisou? Carlos. Correct. Laurent, quel nom composé désigne le cadre métallique servant de support fixé au-dessus de la roue arrière d'une bicyclette? Porte-bagages. Correct. Jean-Marie, à table, quelle partie de l'agneau mange-t-on quand on déguste un gigot? La cuisse. Correct. Laurence, quel nom commençant par M porte le jeu consistant à pousser à cloche-pied un palet dans des cases numérotées? La marelle. Correct. Nicolas, dans un match de tennis de table, quel est votre score si votre adversaire a perdu la partie avec 7 points? 11 points. 21 points. Éric, quel romancier français a écrit Le Grand Maulne, paru en 1913? Mauriac. Alain Fournier. Virginie, quel grand cheval de trait tient son nom de la région du Perche? Je passe. Le Percheron. Philippe, à combien de millimètres équivaut un centimètre? 100. 10. René, dans Aglaé et Sidonie, quel type d'animal est croque-tout? Une noix. Une noix. Un renard. Laurent, Pointe-à-Pitre est une ville située en Martinique, vrai ou faux? Vrai. Faux, c'est en Guadeloupe. Jean-Marie, quelle actrice française née en 1946 est la fille de Simone Signoret? Je passe. Catherine Allégret. Laurence, en dessous de quelle valeur un nombre est-il négatif? 0. Correct. Nicolas, comment s'appelle la tour d'une mosquée? Je passe. Un minaret. Eric, elles peuvent être à jouer, postales, bancaires ou de visite. De quoi s'agit-il? Des cartes. Correct. Virginie, Banque. quel océan borde les côtes du Portugal? L'océan. Je passe. Atlantique. Philippe, outre l'euro, quelle est l'unité monétaire de l'Autriche? Le shilling. Correct. René,
Quel animal est la femelle du dindon? Déjà. La dinde. Ah, la dinde. Laurent. Et une manche catastrophique aussi bien au niveau des gains qu'au niveau des réponses. Avez-vous perdu votre sang-froid? Faudrait vous reprendre. À la fin du temps réglementaire, vous n'avez pas atteint les 15 000 francs, c'est sûr. Vous n'avez mis en banque que 600 francs. Quel magot! Qui a oublié qu'on pouvait parfois aussi donner de bonnes réponses dans ce jeu? À vous de le dire et d'éliminer le maillon faible. Virginie devient le maillon faible. Elle s'est trompée 3 fois sur 3 questions posées. Laurence est le maillon fort. C'est la seule à n'avoir commis aucune erreur dans cette manche. Mais les votes coïncideront-ils avec les statistiques? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Nicolas. René. Virginie. 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 René. René. Virginie. Dans cette manche, vous avez réalisé une chaîne de 5 bonnes réponses, suivie immédiatement d'une chaîne de 7 mauvaises réponses. Les mauvaises réponses dans cette équipe sont contagieuses. Nous avons une égalité. René et Virginie ont chacun 3 votes. Jean-Marie, pourquoi René? Pour le genre. Pour le jar. Eh oui. Vous connaissiez la réponse? Oui. Nicolas, pourquoi Virginie? Il y avait une question sur les briochins, et comme elle a répondu Brest alors que c'est de Saint-Brieuc et que je suis d'à côté de Saint-Brieuc, donc... Ah bah ça tombe bien, oui. voilà, dites donc. c'est... Vous avez raison de lui en vouloir. Ok. Lorsque nous avons une égalité, c'est au maillon fort de la manche de décider du vote, de trancher. Qui est le maillon fort dans cette équipe? C'est Laurence. Laurence, en tant que maillon fort, c'est à vous de trancher. René ou Virginie? Vous pouvez changer de vote ou pas. Bon, j'ai dit René, je garde René. Pourquoi? Bon, déjà, elle a été maillon faible le tour précédent. Et puis l'histoire de la dinde. Donc, j'élimine René. René, la femelle du dindon. On vous l'a dit, répété. Apparemment, c'est une dinde qui ne passe pas. Non. Le maillon fort l'a décidé. De toute façon, René, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je pense que le prochain candidat éliminé sera Virginie, vu que moi je suis passée à la paye et pas Virginie, elle va suivre. Dès que je vais rentrer à la maison, mon mari il va me tomber dessus, là, c'est sûr. La question du genre, être éliminé en disant le genre pour le dindon. Je suis vraiment un dindon, là. Début de la 3e manche. Jusqu'ici, vous n'avez mis en banque que 5 700 francs, alors que vous auriez pu gagner 30 000 francs. Il reste 7 candidats, nous retirons encore 10 secondes au chronomètre et nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est Laurence. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Laurence, la gouache est-elle une peinture à l'huile ou à l'eau? À l'huile. À l'eau. Nicolas, avec quel ténor italien Hélène Ségara a-t-elle interprété Vivo per lei? Bocelli, Andrea Bocelli. Bocelli. Correct. Éric, dans quelle ville Louis XIV a-t-il fait bâtir le prestigieux château qui a été sa résidence principale? Versailles. Correct. Virginie, qu'est-ce qu'une tortilla? Une galette de maïs ou une coiffe espagnole? Une galette de maïs. Correct. Philippe, dans le dessin animé des années 1970, comment s'appelle la femme de Barbe à Papa? Je passe. Barbe à Mama. Laurent, dans le secteur bancaire, que signifie le sigle LEP? Livret d'épargne populaire. Correct. Jean-Marie, quel chanteur originaire de Constantine fut le premier interprète du tube Les filles de mon pays? Andrew Macias. Correct. Laurence, quel massif commun à la Belgique, à la France et au Luxembourg culmine à 694 mètres d'altitude? Je passe. Les Ardennes. Nicolas, de quel conte de Perrault la moralité finit-elle par ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux? Le petit chaperon rouge. Correct. Éric, en français, quel mot composé désigne la pratique du ski en dehors des pistes balisées? Le hors-piste. Correct. Virginie, Banque. en juillet 2001, quelle ville française accueille l'arrivée du Tour de France? Paris. Correct, pour la 88e fois. Philippe, quel type de construction doit-on à l'architecte égyptien Imhotep vers 2800 avant Jésus-Christ? La pyramide de Saqqara. Correct. Laurent, de quel animal dit-on qu'on le pose à quelqu'un quand on ne vient pas à un rendez-vous? Je passe. Un lapin.
Jean-Marie, combien y a-t-il de T dans le mot trottinette? 3. 5. Laurence, sous quel nom est plus connu l'homme politique noir américain Malcolm Little, assassiné en 1965? Je passe. Malcolm X. Nicolas, en Italie, sert-on les antipastis au début ou à la fin d'un repas? À la fin d'un repas. Au début. Eric, en 2001, quel ancien complice? Et une équipe qui s'écroule comme un château de cartes. Avec un peu de n'importe quoi partout. Des banques quand il ne faut pas, des mauvaises réponses, des gens qui sont complètement dans la lune, n'est-ce pas Laurent? Fin du temps réglementaire, vous n'avez mis en banque que 1050 francs. Qui attend que l'argent tombe du ciel sur un plateau? À vous de le dire et de désigner le maillon faible. Changement radical. Virginie redevient le maillon fort grâce à 2 bonnes réponses et 750 francs mis en banque. Laurence est statistiquement le maillon faible, elle n'a donné que 2 mauvaises réponses. Mais que vont révéler les votes de cette 3e manche? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Jean-Marie. Laurent. Nicolas. Eric. Laurent. 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 Virginie, pourquoi vouloir éliminer Laurent? Parce que je trouve qu'il nous a fait un sacré coup du lapin, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Parce qu'on me pose un lapin. Vous avez l'habitude des lapins, Virginie? Non, ça va. Ça va. Nicolas. Nicolas, les antipastis, c'est au début du repas. Vous habitez où, Nicolas? La Bretagne. La Bretagne. Bah, en Bretagne, vous les mangez quand vous voulez, à la fin, au milieu, mais en Italie, c'est au début du repas. Pourquoi Laurent? Laurent, c'est à cause du lapin et bon, bah. Ça n'a pas pardonné. Ça n'a pas pardonné. Non. Ah, si. Laurent, vous n'étiez pas concentré. Je ne sais pas où vous étiez, en tout cas, vous n'étiez pas sur le plateau. Et vous n'étiez pas concentré quand je vous ai posé cette 2e question. Avec 4 voix contre vous, Laurent, vous êtes le maillon faible. Au revoir. On retient plus facilement la personne qui se trompe sur une question toute bête. Donc c'était mon cas, donc c'est bien fait pour moi. J'aimerais bien retourner en arrière pour pouvoir être plus attentif et pas louper ce genre de questions. Début de la 4e manche. Vos gains jusqu'ici, seulement 7 500 francs. Vous auriez pu remporter 45 000 francs. Il reste 6 candidats, nous retirons 10 secondes au chronomètre et nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est Virginie. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Virginie, le jerk fut-il une danse à la mode dans les années 1950, 1960 ou 1970? 1970. 1960. Philippe, quel autre nom donne-t-on au verre de contact? Les lentilles. Correct. Jean-Marie, qu'est-ce qui peut être de barre, de fil ou de folie? Coup. Correct. Laurence, comment appelle-t-on la plus petite boule du jeu de pétanque? Le cochonnet. Correct. Nicolas, quelle chanteuse violoniste française interprète la roqueuse de diamants? Catherine Lara. Correct. Eric, en 1985, quel ministre socialiste de la culture a instauré la fête du cinéma? Jacques Lang. Correct. Virginie, combien de côtés égaux un losange possède-t-il? 4. Correct. Philippe, quel coquillage un mytiliculteur élève-t-il? Les moules. Correct. Jean-Marie, quel mot désigne un vêtement féminin et la tenue que portent les avocats pour plaider? La toge. La robe. Laurence, à partir de 1972, quel animateur de télévision présente l'émission Le Grand Échiquier? Jacques Chancel. Correct. Nicolas, quelle est la langue officielle des compétitions internationales d'escrime? Le français. Correct. Eric, Banque. quel chanteur américain, roi du funk, a écrit et interprété Sex Machine en 1970? James Brown. Correct. Virginie, quel nom venant de l'anglais désigne un parieur et toute personne qui fréquente les courses de chevaux? Je passe. Turfiste. Philippe, d'après l'anecdote, quel fruit aurait inspiré à Isaac Newton la découverte de l'attraction universelle? La pomme. Correct. Jean-Marie, vers 47 avant Jésus-Christ, quel homme d'État romain a rétabli la reine Cléopâtre VII sur le trône d'Égypte? César. Correct. Laurence, quel nom emprunté à l'anglais souvent employé pour parler d'une lotion après rasage?
Aftershave. Correct. Nicolas, si vous skiez dans l'état du Tyrol, dans quel pays séjournez-vous? L'Allemagne. L'Autriche. Eric, en France, en 2002, les élections législatives se dérouleront-elles avant ou après l'élection présidentielle? Après était la bonne réponse. Fin du temps réglementaire. Vous n'avez gagné que 5 250 francs, ce qui est très loin des 15 000 francs. Qui vient de réaliser qu'il s'est trompé de jeu ce soir? Il a réalisé un petit peu tard. En tout cas, à vous de le dire, de jouer, de voter et d'éliminer le maillon faible. Virginie est la seule de cette manche à avoir donné 2 mauvaises réponses. Elle est le maillon faible. Quant à Laurence, elle fait le yo-yo. Elle redevient le maillon fort grâce à 3 bonnes réponses sur 3 questions posées. Les votes reflèteront-ils les statistiques? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Philippe. Jean-Marie. Jean-Marie. Nicolas. Jean-Marie. Jean-Marie. Laurence, pourquoi Jean-Marie? Bon, pour la robe. Et puis le tour précédent, déjà la trottinette. Donc, c'est vrai que la trottinette... ouais, 2 questions simples. Pour un ancien prof, mettre seulement 3 T à trottinette... Ah, c'est vrai. C'est grave. Philippe, pourquoi Jean-Marie? Et c'est souligné en plus, vous voulez vraiment l'éliminer. Ce n'est pas tant pour la mauvaise réponse que pour l'argent qu'il y avait en banque à ce moment-là. Et s'il avait dit le mot banque, il aurait pu le mettre dans la cagnotte. Et vous n'en seriez pas à ce score si minuscule. Virginie, pourquoi Jean-Marie? Jean-Marie parce que avec sa mauvaise réponse pour la toche et la robe, il nous a fait perdre beaucoup d'argent qu'il aurait pu mettre en banque. D'accord, vous pensez avoir fait une bonne manche, Virginie? Pas forcément, puisque j'ai pas mis en banque. Oui, pas forcément non plus, parce que 2 erreurs sur 3 questions, c'est quand même pas terrible. Voilà. Oui. Virginie était statistiquement la moins bonne candidate d'entre vous. Ce sont les votes qui comptent. Jean-Marie, les avocats portent une robe, pas une toge. Ils vous l'ont tous dit. Bon. Ici, un avocat ne sert strictement à rien. Les autres ont déjà rendu leur verdict. Éliminé, c'est le verdict. Avec 4 voix contre vous, Jean-Marie. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je ne pense pas avoir été moins fort que les autres candidats. J'ai fait des erreurs, les autres en ont fait aussi. Peut-être même plus que moi. Mon principal regret, c'est de ne pas avoir répondu à des questions qui étaient, somme toute, très très faciles. Mais enfin, bon, il y a le stress, on dit on n'est pas stressé, mais en réalité, il existe quand même. Enfin, c'est quand même un tout petit peu dommage parce qu'elles étaient relativement faciles. Début de la 5e manche, le total cumulé de vos gains atteint péniblement 12 750 francs. En jouant mieux, peut-être en éliminant les bons candidats, vous auriez pu remporter 60 000 francs. Plus que 5 candidats en lice, encore 10 secondes de moins au chronomètre. Et nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est à Laurence de commencer. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Laurence, Manet, l'auteur de la toile Olympia, se prénommait-il Édouard ou Edgar? Edgar. Édouard. Nicolas, quel nom de légume, base de la moussaka, désignait aussi une contractuelle de la police parisienne? Aubergine. Correct. Eric, de quelle origine est le mot geisha? Arabe. Japonaise. Japonais. Virginie, à la télévision, de quelle série Elliot Ness est-il le personnage principal? Je passe. Les Incorruptibles. Philippe, quelle top modèle américaine originaire de l'Illinois a pour caractéristique un grain de beauté au coin de la bouche? Crawford. Correct. Laurence, quel plat régional est constitué de fromage fondu dans un caclon, arrosé de vin blanc et relevé à l'ail? Le gratin dauphinois. La fondue savoyarde. Nicolas, combien de jours compte une année bissextile? 366. Correct. Eric, Banque. dans l'île aux enfants, comment s'appelle la marchande de bonbons et de jouets? Je passe. Julie. Virginie, au cœur de quelle ville l'île de Manhattan se trouve-t-elle? Je passe. New York. Philippe, en agriculture, comment appelle-t-on une terre temporairement privée de culture pour laisser reposer le sol? Une jachère. Correct. Laurence, en 1960, quelle compétition sportive réservée aux handicapés est créée sur le modèle des Jeux Olympiques? Handisport. Les Jeux Olympiques handisport. Correct. Nicolas, Banque. dans quelle ville de Corse Napoléon Bonaparte est-il né en 1769? Hélène.
L'île d'El... Ah. Ajaccio. Eric, à quel siècle étions-nous en l'an 253 après Jésus-Christ? Premier siècle. Au IIIe siècle. Virginie, selon le dicton, si l'on chasse le naturel, comment revient-il? Au galop. Correct. Philippe. Certains d'entre vous ne sont plus avec nous alors qu'ils sont encore sur le plateau. Certains d'entre vous dorment, certains ont perdu leur sang-froid. En tout cas, vous n'avez mis en banque que 1050 francs. Qui va peut-être devoir prendre un pseudonyme et déménager lorsqu'il rentrera chez lui? À vous de le dire et d'éliminer le maillon faible. Philippe est le maillon fort. Pour la première fois depuis le début, il est le seul à n'avoir donné que de bonnes réponses. Quant à Eric, il est le maillon faible. En effet, il n'a répondu correctement à aucune des questions qui lui ont été posées. La logique de ces statistiques sera-t-elle respectée? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Virginie. Nicolas. Nicolas. Eric. Virginie. Dans cette manche, vous avez réalisé au mieux une chaîne de 2 bonnes réponses consécutives. Bravo. Nous avons ici une égalité. Nicolas et Virginie ont chacun 2 votes. Philippe, en tant que maillon fort, qu'allez-vous faire? Nicolas ou Virginie? À vous de trancher. Je maintiens mon vote pour Nicolas. Pourquoi? Pour une accumulation d'erreurs et surtout le lieu de naissance de Napoléon. Oui. Nicolas, les matières fondamentales chez vous, c'est toujours pas ça. Hein. La géo tout à l'heure, l'histoire maintenant, Napoléon qui est né à Ajaccio et non pas à Sainte-Hélène. Ouais. Tu mélanges? Vous avez votre bac, Nicolas? Non, pas encore. Eh ben, c'est pas gagné. Le maillon fort l'a décidé. Nicolas, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Philippe qui avait une dent contre moi, je voyais bien dès le départ, même sans avoir donné de mauvaise réponse forcément. Là, chaque fois, il mettait Nicolas sur la pancarte. Bah, si je pouvais éliminer quelqu'un, ce serait Philippe. Ce serait Philippe, ouais. Lui, j'ai pas voté une seule fois contre lui, et donc je vois pas du tout qu'est-ce qu'il avait contre moi. Et puis là, bon, bah, ce qu'il m'a fait faire, ce qu'il m'a fait, là, ça passe pas. Début de la 6e manche en banque. 13 800 francs seulement. Je vous rappelle que vous auriez pu remporter 75 000 francs en jouant mieux. Il ne reste que 4 candidats en lice. Nous retirons à nouveau 10 secondes au chronomètre. Ça va aller très vite. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Philippe. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Philippe, laquelle de ces pierres n'est pas une pierre précieuse? Le saphir, la topaze ou l'émeraude? La topaze. Correct, c'est une pierre fine. Laurence, en France, quel nombre maximal d'étoiles officielles peut être attribué à un hôtel de tourisme par le préfet? 4. Correct. Eric, Banque. que signifie l'abréviation BCBG? Bon chic, bon genre. Correct. Virginie, dans le dessin animé Cusco, en quel animal est transformé l'empereur Mégalo? En chien. En lama. Philippe, le Saint-Nectaire est-il un fromage originaire de Normandie, d'Auvergne ou de Bourgogne? D'Auvergne. Correct. Laurence, en 1986, quelle actrice est révélée par Jean-Jacques Benex dans le film 37-2 le matin? Béatrice Dalle. Correct. Eric, quel nom espagnol porte le Tour d'Espagne cycliste? La Vuelta. Correct. Virginie, Banque. à quel écrivain doit-on les œuvres Marius et Fanny? Marcel Pagnol. Correct. Philippe, en Italie, quel volcan actif s'élève près de la ville de Naples? Le Vésuve. Correct. Laurence, Banque. quel chanteur français a créé le succès Femme, je vous aime? Julien Clerc. Correct. Eric, Banque. quel nom désigne à la fois un petit chariot à 2 roues et un personnage représentant le mal? Je passe. Un diable. Virginie, dans la BD Astérix, quel camp romain proche du village gaulois porte le nom d'un gâteau? Je passe. Baba au Rhum. Philippe, la luge est une discipline olympique, vrai ou faux? Vrai. Correct. Laurence, Banque. quel nom commençant par R désigne le trajet que la Terre parcourt en une année autour du Soleil? Rotation. Révolution était la bonne réponse, mais c'est hors du temps réglementaire de toute façon. Et dans cette manche, vous n'avez gagné que 3 600 francs, ce qui est toujours très loin des 15 000 francs, puisque vous n'atteignez jamais votre cible. Qui va rentrer chez lui plus vite que prévu? Eh bien, c'est le moment de désigner le maillon faible.
Virginie est à nouveau le maillon faible, c'est la 3e fois. Elle est la seule à avoir commis 2 erreurs dans cette manche. Philippe est statistiquement le maillon fort, il réalise un sans faute, 4 bonnes réponses sur 4 questions. Mais les votes nous réservent-ils une nouvelle surprise? Fin du vote. Un des candidats va quitter le plateau. Qui n'a plus comme excuse que la crise soudaine d'amnésie pour expliquer autant de mauvaises réponses? Vous le saurez dans quelques instants après la pause. Inoubliable femme Barbara Gould. Alors, toujours passionnée de plongée? Bien sûr, mais aujourd'hui c'est mon métier. Je plonge dans l'histoire, je suis archéologue. Et ravissante. J'aime l'histoire, pas les histoires. Vous êtes vraiment une femme Barbara Gould. Barbara Gould, des femmes qu'on n'oublie pas. Faites passer la douceur, il y a du nouveau dans les douches DOP. Une nouvelle douche à la pêche et à l'orange. Une crème douceur qui ne dessèche pas la peau et la laisse souple et douce. Nouvelle douche crème douceur à la pêche et à l'orange. Délicatement parfumée, la peau est à croquer. Nouvelle douche DOP à la pêche et à l'orange. Rincez la crème, il vous reste la douceur. DOP. Entre garder ta ligne et te faire plaisir, tu choisis quoi? Ligne et plaisir, si bon avec si peu de matière grasse. Ligne Plaisir, c'est un bienfaiteur de la féminité. Ligne Plaisir, une gamme très légère de délicieuses spécialités fromagères. Ligne et plaisir, le plaisir sur toute la ligne. Salvetta, naturellement riche en bonne humeur. Chérie, c'est prêt? Pour votre cholestérol, découvrez vite la nouvelle huile diététique Prime Vert, spéciale assaisonnement. Alors Le cholestérol, pensez-y autrement. Prime Vert. Cet été, pas de jaloux. Kodak Image développe vos photos en double pour 10 francs de plus. Gras aux racines, sec aux pointes, vos cheveux sont compliqués. Nouveau Fructis de Garnier, racines grasses, pointes sèches. Fructis de Garnier, c'est prouvé. Fini les racines grasses, elles sont assainies. Fini les pointes sèches, elles sont réparées. En seulement 3 applications. Fructis, les cheveux brillent de toute leur force. Garanti par les laboratoires Garnier. Echoes from Earth. Echoes from Earth. Les voix de la Terre. À présent disponible en disque. On a pris du fromage. Du maïs doré qui croque. Et on en a fait ça. Des croustilles de Belin. Nouveau, les croustilles de Belin font croustiller l'apéritif. Énergie Hit Music Only. Hit Express 12. Tous les hits de l'été avec en exclusivité Yves, Faudel, Axel Bauer et Zazie, De Palmas, Leanne Rimes, Craig David, Dax Riders et Roméo et Juliette. Tous les hits de l'été sont sur Hit Express 12. Une vague Universal Music. Parfois la vie c'est comme les placements. On croit avoir fait tout ce qu'il faut et on n'a pas ce qu'on attend. À la Société Générale, votre conseiller s'appuie sur 200 formules pour vous proposer le placement qui vous convient. Société Générale, si on en parlait. Tous les Français prétendent s'y connaître en fromage. La plupart en achètent au lait de vache. Certains préfèrent le fromage au lait de chèvre. Mais presque personne ne connaît brebis ou le fromage au lait de brebis. Qui dit brebis dit brebiou. Vendredi, Stéphane Bern vous invite à suivre ceux qui ont choisi de partager l'existence d'une femme célèbre.
Le conte de fées, Adriana et Christian Carambeu, en exclusivité pour Saga. Elle, beauté slovaque, lui, footballeur néo-calédonien, ils se sont rencontrés dans un avion pour Milan et ne se sont jamais plus quittés. Vous savez, il est comme une pierre précieuse. Son truc en plume, l'affole comme au premier jour. Un pas de deux qui dure entre Zizi Jeanmer et Roland Petit. Après le tragique incendie de sa résidence où elle perd son mari, Amanda Lear réapprend à vivre aux côtés de Manuel, un jeune mannequin. Et aussi Daniel Gilbert et la vicomtesse de la Panouse. Saga, vivre avec elle, vendredi à 20h50 sur TF1. Pour ne pas être le maillon faible, entraînez-vous sur internet tf1.fr et gagnez un chèque de 5000 francs. Ou répondez à cette question et jouez au maillon faible. Sur Minitel 3615 TF1 ou par téléphone au 0892 704 702. 2 chèques de 5000 francs sont à gagner chaque semaine. Bonne chance! Retour sur le plateau du maillon faible. Je rappelle qu'à l'issue de cette 6e manche, vos gains ne sont que de 17 400 francs. Qui vient de s'apercevoir que l'ensemble de ses connaissances tiendrait sur un timbre-poste et encore en écrivant gros? À vous de le dire. À vous d'éliminer le maillon faible. Virginie. Eric. Virginie. Eric. Nous avons une égalité. Eric et Virginie ont chacun 2 votes. Lorsque nous avons une égalité, c'est donc au maillon fort de la manche de décider du vote. Philippe, vous êtes le maillon fort. Eh oui, vous êtes le maillon fort. C'est à vous de trancher. Eric ou Virginie, vous pouvez changer d'avis. Que faites-vous? Comme précédemment, je vais rester sur mon choix, donc Virginie. Pourquoi? Parce qu'elle a fait plusieurs mauvaises erreurs et je pense que c'est elle le maillon faible de la manche. Virginie, 3 fois de suite, vous avez été impliquée dans une égalité. 2 fois, vous en êtes sortie. La 3e fois, ça ne passe pas. En tout cas, ça ne passe plus. Virginie, le maillon fort l'a décidé, vous êtes le maillon faible. Au revoir. J'ai eu beaucoup de chance jusque-là parce que j'ai eu beaucoup d'égalité et je m'en suis pas mal sortie. Il faut bien qu'au bout d'un moment, ça casse. Je pense que le prochain candidat à éliminer, ce sera Eric parce que à la dernière manche, il a été déstabilisé lui aussi. Si j'étais restée plus longtemps dans le jeu, je pense que j'aurais éliminé les plus forts. Début de la 7e manche, vous avez mis en banque 17 400 francs sur les 90 000 francs possibles. Vous n'êtes plus que 3, encore 10 secondes de moins au chronomètre et nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est Philippe. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Philippe, quelle expression empruntée à l'italien emploie-t-on pour qualifier des pâtes cuites restant fermes sous la dent? Al dente. Correct. Laurence, sur quel continent est situé l'ensemble montagneux appelé Atlas? Asie. Afrique. Eric, en 2001, quelle comédienne américaine reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Erin Brockovich? Je passe. Julia Roberts. Philippe, combien d'épreuves doivent disputer les concurrentes d'un heptathlon? 7. Correct. Laurence, en quelle année se sont achevés les conflits armés de la Première Guerre mondiale? 1918. Correct. Eric, dans un œuf, quelle partie est aussi appelée albumène, le blanc ou le jaune? Le blanc. Correct. Philippe, Banque. quel homme politique français a fondé le journal L'Humanité en 1904? Jaurès. Correct. Laurence, dans quelle ville habitent les Biterrois? Je passe. Béziers. Eric, au football, en match de coupe, combien de tireurs choisit chaque équipe au moment de la séance de tir au but? 5. Correct. Philippe, en 1988, quel film de Jean-Jacques Hano retrace l'histoire d'un ourson dont la mère a été tuée? L'ours. Correct. Laurence, dans la tradition chrétienne avec Melchior et Balthazar, qui est le 3e roi mage? Edgar. Gaspard. Eric, de quel instrument le musicien Yehudi Menuhin était-il virtuose? Violon. Correct. Philippe, quelle ville du département des Vosges est célèbre pour sa fabrique d'images populaires? Épinal. Correct. Laurence, si votre groupe sanguin, c'est le grand sommeil. C'est tout ce que je trouve à vous dire. À la fin du temps réglementaire, avec beaucoup de mauvaises réponses et beaucoup de « je passe », vous n'avez mis en banque que 1500 francs. Pour qui le chiffre 3 ne sera pas un chiffre porte-bonheur? À vous de désigner le maillon faible.
Philippe caracole en tête. 5 questions, 5 bonnes réponses, et c'est le seul à avoir mis de l'argent en banque. Avec 3 mauvaises réponses, Laurence est statistiquement le maillon faible de cette 7e manche. Mais qui va être le dernier éliminé et qui va jouer la finale? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Laurence. Eric. Eric. Philippe, pourquoi Eric? Je dirais que c'est un peu tactique. C'est-à-dire? Je trouve qu'il a donné plus de bonnes réponses que Laurence. Donc... Vous n'avez aucune envie de le voir en finale avec vous? Voilà, en quelque sorte. Vous ne sentez pas de force ou de taille? Si, mais bon, c'est un choix. Laurence, pourquoi Eric? Je pense qu'il est déconcentré et puis sur l'ensemble du match, il a raté quelques réponses faciles. Les votes stratégiques. Laurence était statistiquement la moins bonne candidate. Mais ce sont les votes qui comptent, vous le savez. Eric, faire tout le jeu et tout ce chemin pour rien. Où habitez-vous, Eric? À Hyères, dans l'Essonne. À Hyères, dans l'Essonne. Eh bien, avec 2 voix contre vous, vous allez y retourner un petit peu plus tôt que prévu. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Mon élimination, elle est due, je crois, à un choix stratégique de Philippe. Il m'a éliminé pour pas tomber contre moi au final. La déception est là, c'est certain, puisque bon, je veux dire, sans avoir fait d'étincelles tout au long de la partie, ayant même passé au travers de plusieurs manches, j'ai quand même gagné un maximum de gains tout au long de la partie. Et donc moi j'ai amassé les gains et lui va partir avec. Début de la 8e manche de ce maillon faible et vous n'êtes plus que 2, Philippe et Laurence. Vos gains, 18 900 francs, encore 10 secondes de moins au chronomètre, mais attention, l'enjeu de cette manche est très important, car la somme que vous allez peut-être arriver à mettre en banque maintenant sera triplée et ajoutée au total de vos gains accumulés jusqu'ici. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Philippe. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Philippe, en chiffres romains, quelle lettre de l'alphabet correspond au nombre 100? C. Correct. Laurence, quelle ville est la capitale de la principauté de Monaco? Monaco. Correct. Philippe, qui est nommé joueur français du siècle dans un sondage publié par un hebdomadaire de football le 26 décembre 2000? Platini. Correct. Laurence, Banque. Dans le conte de Perrault, le personnage du Chaboté a-t-il pour maître le fils d'un meunier, d'un boulanger ou d'un pâtissier? D'un meunier. Correct. Philippe, quel produit de substitution du beurre a été créé à l'initiative de Napoléon III? La margarine. Correct. Laurence, quel clarinettiste ayant joué avec l'orchestre de Louis Armstrong a présenté le jeu La roue de la fortune? Morin. Correct. Philippe, d'après la traduction littérale de l'américain, quelle est la céréale qui fournit les cornflakes? Le maïs. Correct. Laurence, en Égypte, dans quel site archéologique se trouve la tombe de Toutankhamon? Luxor. La vallée des rois. Philippe, sous quel nom le rappeur français Claude Mbarali est-il plus connu? Je passe. MC Solar. Laurence, quel est le nom de ce tubercule que l'on surnomme le diamant de la cuisine? Je passe. La truffe. Philippe, quel fleuve traverse la ville de Rome? Le Pô. Le Tibre. Laurence, dans la BD d'Edgar Pierre Jacobs, quel est le prénom de Blake, l'ami de Mortimer? Je passe. Francis. Philippe. Et fin du temps réglementaire, c'est terminé. À la fin de cette manche, vous avez mis en banque 2250 francs. C'est peu. Nous allons toutefois tripler cette somme et l'ajouter au montant accumulé de vos gains lors des manches précédentes. Le total de vos gains aujourd'hui s'élève à 25 650 francs. Mais à ce jeu, il n'y a qu'un seul gagnant. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre en tête-à-tête. Je vais vous poser des questions, 5 questions chacun. Comme dans l'épreuve des tirs au but, celui qui répond le mieux remporte le jeu. En cas de match nul au terme des 5 questions, vous passerez l'épreuve de la mort subite jusqu'à ce qu'il y ait un seul gagnant. Donc, Laurence et Philippe, vous jouez pour 25 650 francs. Jouons tout de suite au maillon faible. Philippe, vous êtes le maillon le plus fort de la manche précédente. Vous pouvez choisir de jouer le premier ou de laisser la main. Je prends la main. Philippe, dans le film Les Bronzés, le personnage incarné par Thierry Lhermitte porte le nom d'un héros de dessin animé, lequel? Popeye.
C'est une bonne réponse. Laurence, pour quel président américain Marilyn Monroe chanta-t-elle le fameux Happy Birthday, Mr. President? JFK. Kennedy. Bonne réponse, John Fitzgerald Kennedy. Philippe, en juin 2001, quel est le montant minimum de l'amende que vous risquez de payer si vous téléphonez en conduisant? « 900 francs. C'est une mauvaise réponse. C'est 230 francs. Laurence, quel nom donne-t-on au drapeau du Royaume-Uni créé en 1606? Je ne sais pas. Pas de réponse? Non. Union Jack. Philippe, dans les années 1950, quel sénateur américain virulent anticommuniste mena la chasse aux sorcières? McCarthy. C'est une bonne réponse. Joseph Raymond McCarthy. Laurence, quel Pokémon évolue successivement en Reptincelle et Dracofeu? J'en connais qu'un, Pikachu. Eh bien, ce n'est pas celui-là. C'est Salamèche. Donc, une mauvaise réponse. Philippe, quel fruit originaire d'Amérique fut introduit en Europe au XVIIIe siècle sous le nom de pomme d'amour? L'ananas. C'est une mauvaise réponse. C'est la tomate. Laurence, une seule bonne réponse pour le moment. À la télévision, quel couple de producteurs a mis la variété française à l'honneur dans les années 70? Mariti et Gilbert Carpentier. C'est une bonne réponse. Égalité pour le moment. Philippe, selon l'Apocalypse de Jean, quelle montagne près de Megiddo accueillera le combat final entre le bien et le mal? Le Sinaï. C'est votre réponse? Oui, je sais pas. C'est une mauvaise réponse. Armageddon. Laurent, si vous répondez correctement à cette question, vous gagnez. En 1979, quel amoureux du désert crée le raid Paris-Dakar? Thierry Sabine. Bonne réponse. Laurence, vous êtes le maillon fort aujourd'hui et vous repartez avec la somme de 25 650 francs. Philippe, vous rentrez chez vous les mains vides. Vous venez de regarder le maillon faible. À bientôt. Si j'avais laissé la main Laurence, effectivement, bon, pour mon compte, ça aurait changé quelque chose dans la mesure où j'aurais pu répondre à 4 questions sur 5. Maintenant, bon, il est possible que Laurence, avec les questions que j'ai eues, ait pu répondre à 5 sur 5. Donc, on fait un choix au départ et on l'assume, c'est tout. Tout le monde a fait de son mieux pour pouvoir empocher un maximum d'argent. Ah, je suis ravie, ravie, ravie. J'en espérais pas autant. Déjà, j'avais gagné un défi, c'est d'être sélectionnée. Et là, gagner l'émission, c'est génial.